la prière est une respiration. Il est important que tu saches que la prière est la respiration spirituelle dont tu ne peux pas passer. Le Seigneur Jésus, alors qu'il était en train d'accomplir son ministère, il avait une habitude qui le démarquait des autres. La Bible dit qu'il se retirait souvent pour prier, pour chauffer. Quand je te parle du Seigneur Jésus, je te parle de celui qui a marché sur les eaux. Je te parle de celui qui a ressuscité les morts. Je te parle de celui qui a purifié des lépreux. Je te parle de celui qui a rendu la vue aux aveugles. Je te parle de celui qui a accompli tellement de miracles. La Bible dit que tous les miracles de Dieu n'auraient pas pu être dus, n'auraient pas pu être contenus dans un seul livre. Mais la Bible dit qu'il passait son temps dans la prière. Alors que toi aujourd'hui, dès que tu as un moment de libre, tu le passes sur ton téléphone. Tu passes ton temps en train de scroller, en train d'exposer des yeux à des images malsaines et impures. Celui qui avait sur lui l'esprit sans mesure passait son temps dans la prière. Celui qui accomplissait rien que par sa parole. La parole faite chair, passait du temps dans la prière. Alors vous savez, en ce beau dimanche, ce dimanche de prière, d'intercession, ce dimanche de victoire que nous appelons dimanche Eloi, je voudrais vous rappeler d'une chose. Les disciples, ils sont restés. Observez la marche de Jésus. Un jour, on comprit que Jésus avait quelque chose de différent. Et la Bible relate qu'alors qu'il terminait de prier, ils se sont approchés et un a dit, Maître, Maître, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et Jésus, comment est-ce que vous ne savez pas prier? Mais la Bible déclare que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites. Lorsque tu pries, dis. Il n'a pas dit lorsque vous priez, murmurez. Lorsque vous priez, pensez. Lorsque vous priez, fermez vos bouches. Non, il dit, lorsque vous priez, dites. Il y a une dimension de déclaration à la prière. Il y a une dimension d'autorité qui ne s'exerce que lorsque ta voix est entendue. Il y a des choses que le spirituel a besoin d'entendre de ta voix. La Bible dit qu'au commencement, Dieu dit. Il n'a pas pensé, il n'a pas murmuré, il n'a pas chuchoté, il a prononcé que la lumière soit et la lumière fut. Alors je t'invite de progresser dans ta manière de prier. Il est normal de ne pas toujours tout maîtriser. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est en priant qu'on apprend à prier. C'est dans les moments comme ça qu'on apprend à augmenter sa vie de prière. C'est dans les moments comme ça qu'on apprend à prier. Et pour terminer, le petit mot que j'ai à nous dire, c'est que lorsque Jésus répond aux disciples, il ne dit pas « si vous priez », il ne met pas une condition. Il dit « lorsque vous priez ». Pour dire que la prière ne sera jamais une option. La prière ne sera
jamais une option. La prière est une vie au quotidien, une application au quotidien. Il n'y a pas de succès sans prière. Il n'y a pas de réussite sans prière. Il n'y a pas de restauration sans prière. Il n'y a pas de victoire sans prière. Il n'y a pas de guérison sans prière. Il n'y a pas sans prière. Dans ce monde, la prière est une clé. Certains prient le faux Dieu, mais nous prions le vrai Dieu. Je dis nous prions le Dieu puissant. Je dis nous prions le Dieu puissant. Nous prions le Dieu qui agit. Nous prions le Dieu qui entend. Nous prions le Dieu qui a des yeux qui voient. Nous prions le Dieu qui a des oreilles qui entend. Nous prions un Dieu qui a des mains qui touchent. Nous prions un Dieu qui exauce. Et je voudrais te dire qu'aujourd'hui, ta prière a été entendue. Oh, je pensais que tu comprenais. Je voudrais te dire que ta prière a été entendue. Je voudrais te dire que ta prière a été entendue. Elle a été entendue auprès d'un Dieu qui exauce. Je dis, elle a été entendue auprès d'un Dieu capable. Je dis, notre prière d'aujourd'hui a été entendue auprès d'un Dieu capable. Je dis, tu n'es pas venu passer ton temps pour rien. Tu es venu prier un Dieu qui entend, un Dieu qui répond, un Dieu fort. Je dis, tu es venu prier un Dieu capable. Notre Dieu à nous n'est pas mort. Notre Dieu à nous est ressuscité. Notre Dieu à nous règne. Notre Dieu à nous est dans le ciel. Je dis, le ciel n'est pas vide. Notre Dieu est en train de régner en majesté. Nous avons choisi le bon camp. Je dis, nous avons choisi la bonne équipe. Nous avons choisi l'équipe qui ne perdra jamais. Nous avons choisi le capitaine qui n'échoue jamais. Nous avons choisi le Dieu de la victoire. Le Dieu de la victoire depuis la création du monde jusqu'à la fin de ce monde. Il ne commettra jamais d'échec. Dans sa vie sera toujours réussite, 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 réussite. Même les plus grands de ce monde un jour ont échoué. Mais j'en connais un, lui, qui n'a jamais échoué et qui n'échouera jamais. Je dis qu'il n'échouera jamais. Et son nom c'est Jésus. Et moi j'ai aimé. Tape une fois. Tape deux fois. Tape trois fois. Oh, c'est merveilleux. Il y a un passage dans la Bible où des personnes appelées lépreuses. Les lépreuses dans la Bible, c'est des personnes qu'on a méprisées. Des personnes qui sont porteuses de maladies, de mort. Des personnes, la loi disait, quand quelqu'un est lépreuse dans ta famille, tu dois être loin de lui, loin d'elle, cette personne. Mais ma Bible dit que pendant que ces lépreux un jour marchaient, selon une directive de l'Esprit, quand ils ont commencé à poser des pas, l'Éternel a fait entendre ces pas comme des bruits de chars et des chevaux quelque part. Alors je crois qu'aujourd'hui, quand tu tapais une fois, quand tu tapais deux fois, quand tu tapais trois fois, le Seigneur a produit dans le monde spirituel des choses et des choses et des choses. Alors acclame afin que spirituellement les anges retournent des acclamations et qu'elles se transforment en bénédiction pour ta vie. Je dis que les acclamations que tu manifestes aujourd'hui se transforment en adoration pour le roi. Je dis que les acclamations d'aujourd'hui soient des cris de victoire, des cris de guerre. La Bible dit que certains s'appuient sur leurs chevaux, certains sur le char. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous permet d'acclamer, 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 et de pousser des cris de joie. Alléluia. Nous célébrons parce que nous ne vivons pas, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Que le Seigneur bénisse son dimanche. Je dis que le Seigneur bénisse son dimanche. Qu'aucune force n'arrête la prière que tu as commencé ici. Je dis ce que tu as commencé ici va aller en grandissant, en grandissant, en grandissant. Cela va élargir l'espace de ta tente, l'espace de ta vie, l'espace de ta réussite, l'espace de ton succès. Je dis le petit commencement d'aujourd'hui ne sera que l'ombre des choses à venir. Il vient derrière, il vient demain des choses plus grandes pour ta vie. Et je prie pour que l'Éternel t'accorde force, sagesse, force, sagesse, force, sagesse, force, sagesse. Et que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Nous sommes bénis, bénis, bénis dans le nom d'eux. Dans le nom d'eux. Si tu le crois, tape une fois. Si tu le crois, tape deux fois. Si tu le crois, tape trois fois. Si tu le crois, tape autant que tu peux. Et qu'il te soit donné selon le nombre d'acclamations
restauration que tu vas manifester. Que le mois de décembre sera un mois béni. Que le mois de décembre sera un mois béni. Que le mois de décembre sera un mois particulier, un mois de témoignage. Je pensais qu'une personne avait compris que nous sommes à la maternité des exaucements, à la maternité des bénédictions, à la maternité des victoires, à la maternité des bénédictions, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'intercession, dans les paroles qui donnent vie, les paroles qui donnent vie, les paroles qui chassent la mort. Alléluia. Amen, amen.